C'est la 12e édition de ce forum. Ce sont des thèmes très importants qui touchent au développement des relations entre le Maroc et le continent africain en général, ce bord de l'Atlantique vers l'autre bord de l'Atlantique. Le Maroc a développé depuis de longues années ses relations avec, bien évidemment, la Méditerranée, l'Europe, l'Union européenne précisément, l'Afrique de plus en plus, avec la nouvelle direction vers l'Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps que le Maroc développe de plus en plus ses relations avec les pays d'Amérique du Sud, pas seulement les États-Unis, mais le nombre de pays qui jouent un rôle très important dans le développement économique et politique et le façonnement du nouvel ordre mondial qui est en train de se jouer aujourd'hui. Donc le Maroc devrait, et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire à travers des dialogues comme ceux d'aujourd'hui, à développer ses relations avec l'autre bord de l'Atlantique. L'économie est très importante, les accords de libre-échange sont importants, mais il faut aussi retenir les leçons des autres accords auparavant qui n'ont pas toujours été avantageux pour le Maroc. Il va falloir aussi prendre ça en considération et voir comment on peut éviter les erreurs du passé et faire en sorte qu'il y ait des échanges économiques, disons, gagnant-gagnant avec ces pays-là, qui sont aussi de même niveau de développement, certains qui sont beaucoup plus développés que nous, le Brésil par exemple. Mais si, au-delà des questions économiques, je pense qu'il faut parler aussi de questions de politique. Le monde est en train de changer sur le plan politique. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'être façonné. Et les années qui vont venir vont décider de cet avenir commun. Et donc le Maroc, avec des pays comme les pays d'Amérique du Sud et d'autres pays de la région, devrait faire en sorte que sur le plan du multilatéralisme, on fasse émerger ensemble un ordre nouveau qui ferait en sorte que les pays en développement aient une voix beaucoup plus forte dans le système de gouvernance globale. Dans un monde en reconfiguration, qui est de plus en plus morcelé en des blocs régionaux, c'est quand même très important pour un pays comme le Maroc et pour les pays africains en général de se positionner par rapport aux autres partenaires mondiaux. Dans ce sens, le dialogue atlantique et la coopération atlantique peuvent jouer un rôle important pour faciliter une meilleure coopération entre des pays du Sud comme le Maroc ou des autres pays africains avec le Brésil, avec le Mexique, avec la Colombie, avec l'Argentine. Et dans ce sens-là, renforcer le positionnement international de ces pays. Le Maroc et l'Espagne, bien évidemment, sont des pays atlantiques. En fait, c'était l'Espagne, en 2009 déjà, qui avait lancé pour la première fois une alliance Sud-Sud Atlantique, alliance Atlantique du Sud, je pense que ça s'appelait à l'époque. Et sans doute, l'Espagne en tant qu'un des grands pays de l'Union européenne, le Maroc en tant qu'un des grands pays de l'Union africaine, ont un rôle très important à jouer pour impulser cette nouvelle agenda atlantique, je dirais, et pour aboutir à une meilleure relation entre l'Afrique et l'Europe en général, mais aussi dans l'espace atlantique avec l'Amérique latine. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'Europe établit ses propres relations avec l'Amérique latine complètement à l'écart des relations avec l'Afrique et avec une offre même différente. La même chose avec l'Afrique et il faudrait, et ça aurait tous les sens, de mettre de la cohérence dans cette relation avec l'Europe. L'Espagne pourrait avoir un rôle, je dirais, fédérateur comme le Maroc en Afrique pour articuler ces différents dialogues.